Coucou tout le monde, j'avais envie de vous parler d'un truc. Alors je sais pas si ça vous arrive à vous aussi ou alors si je suis un cas complètement isolé, mais parfois je me pose des questions sur l'explication scientifique de certains trucs. Genre l'autre fois je me demandais comment est-ce que la poussière ça se crée. Enfin c'est quand même perché, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça perché? Genre il y a des petits nuages de je ne sais quoi qui se créent dans les coins de ta chambre. Enfin bref, je vous dirai à la fin de la vidéo d'où vient la poussière si ça vous intéresse. Mais donc dans ma dernière recherche scientifique, je me demandais un autre truc. Comment est-ce que c'est possible qu'un tétard devienne genre une grenouille? En fait, les grenouilles, c'est des amphibiens. Amphi, ça veut dire double, et bi, ça veut dire vie. Parce qu'elles ont une double vie, une vie dans l'eau en tant que tétard, et une vie sur Terre en tant que grenouille. Mais finalement, est-ce que nous aussi, on n'aurait pas un peu une double vie? Une vie réelle, celle avec nos amis, notre famille, quand on se rend au travail ou aux études, et une vie numérique. Ce qu'on consulte, ce qu'on poste, avec qui on discute. Et justement, À propos de cette vie numérique, je remarque quand même qu'il y a des petits comportements un peu chelous, tu vois. Genre allumer son téléphone alors que j'ai rien à faire dessus. Ça commence à être un peu bizarre. Aller sur Instagram juste pour me balader dans quelques minutes et finir par y rester genre 1h30. Mais en vrai, le pire de tout, c'est le temps d'écran. Genre là, j'ai regardé mon temps d'écran il y a pas longtemps. Et franchement, honnêtement, genre limite, j'osais même pas le mettre dans cette vidéo. Tellement que j'avais honte. 14 heures sur Instagram, genre 14 heures. Enfin, wesh. 14 heures, c'est 2 jours d'une semaine de 35 heures, et ça fait genre 640 heures, 670 heures sur un an. Genre, je pense que ces chiffres sont assez alarmants. Et donc il est temps de comprendre comment un tétard devient une grenouille. Et comment j'ai pu devenir une utilisatrice à hauteur de 14 heures par semaine Instagram. Parce que bon, j'espère quand même que je suis pas la seule. ah voilà, mesdames, messieurs, l'envers du décor. El bordel! Bienvenue dans le reportage animalier. D'abord, le tétard ne sort pas de l'eau sous cette forme. Il n'y a pas des pattes qui lui poussent instantanément à la sortie de l'eau. Non, il passe par tout un processus. D'abord, ce sont ses pattes arrière qui commencent à se développer en premier, et ensuite ses pattes avant. Il perdra sa queue plus tard, et au début, il faut savoir qu'il respire comme un poisson dans l'eau, jusqu'à ce que ses poumons se créent. Et en fait, nous aussi, on passe par un processus puisque, première étape, tu reçois une notification. On reçoit notre notif, déjà on est interrompu dans ce qu'on fait comme si c'était urgent, et surtout, cette notification-là, elle nous crée de la dopamine. La dopamine est une substance chimique produite par les neurones et impliquée dans le plaisir, mais aussi dans l'attention ou le sommeil. Elle est aussi appelée molécule du plaisir car elle est le principal neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense dans le cerveau. Vous regardez sur vos réseaux sociaux et que vous postez une photo, vous allez regarder si on a apprécié votre photo, si vous avez eu beaucoup de likes. Exactement, à chaque like, hop, un petit pic de dopamine. Bon voilà, là c'est quelqu'un qui t'envoie un message. Alors soit tu cliques sur la notification, soit tu cliques pas, mais par contre si tu cliques pas, tu te retrouves avec le petit 1 en rouge comme ça sur l'enveloppe, là bien stressant, enfin moi en tout cas ça me stresse. Et donc du coup, imaginons, voilà, t'as ouvert, t'as répondu, et là plusieurs possibilités s'offrent à toi. Possibilité numéro 1, tu glisses dans ce qu'on appelle l'assiette sans fond. Alors là, tu t'actualises parce que genre tu te dis peut-être que voilà, je rate un truc, j'actualise au cas où. Et ensuite tu descends beaucoup parce que du coup, à moins que t'aies 200 abonnements, il y a toujours un truc à avoir en dessous, et ça tu le sais très bien. Donc du coup, tu descends comme ça, mais y a pas de fin en fait, tu descends infiniment quoi. Possibilité numéro 2. Alors là, tu tombes dans les recommandations. Oui, les recommandations. Alors je sais pas comment c'est pour vous, mais moi personnellement, c'est une dinguerie, j'ai que des meufs en maillot. Que des meufs en maillot tout le temps. Et donc du coup, je me retrouve à faire un choix dans un choix qui a déjà été fait. Et du coup, t'as l'illusion du choix, mais en fait, t'es dans un échantillon qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a sur Instagram, tu vois. Et en vrai, notre surutilisation d'Instagram, elle est étroitement liée quand même au fait qu'on nous verrouille dans l'application. Et on nous verrouille via différents moyens, parmi lesquels l'UX/UI. Alors tu connais certainement, c'est expérience utilisateur, interface utilisateur. Et donc il y a des gens qui travaillent sur ça pour rendre notre parcours le plus simple possible et le plus fluide. Et finalement, ça crée un parcours tellement fluide et simple que ça crée de la fréquence d'usage et qu'on revient sur l'application parce que c'est super simple, c'est agréable. On va récapituler un petit peu tout ça. Le tétard, il se transforme en grenouille via un processus d'évolution. Et on s'est rendu compte que nous aussi, on passe un peu par un processus d'évolution et différentes étapes dans les interactions qu'on peut avoir avec l'application Instagram. La notification qui nous crée de la dopamine, le fil interminable, les recommandations non exhaustives, tout ça.
Et toutes ces étapes-là, couplées avec de l'UX UI, finalement, notre navigation sur la plateforme, elle nous procure du plaisir. Si je peux me permettre, ton analyse, elle pue un peu la merde, ça n'a rien à voir. La grenouille, elle passe par ces étapes, certes, mais c'est un processus naturel. À aucun moment, elle choisit d'avoir des pattes qui poussent. Par contre, nous, on choisit de cliquer à tel ou tel endroit. Effectivement, Jamy, l'évolution de la grenouille est bien un processus naturel. Mais pour qu'un tétard naisse, la grenouille, elle fait bien des choix. En effet, elle choisit son partenaire. Alors voilà, là on a filmé la première partie, on va se faire une petite pause. Revenons à nos grenouilles. Au moment des amours, les mâles grenouilles se mettent à chanter pour attirer les femelles. Et les femelles, elles, préfèrent les mâles à la voix grave parce que c'est un signe qu'ils sont plus vieux et soi-disant plus robustes. De notre côté, quand on like une photo ou qu'on poste un truc, il y a bien la volonté de le faire, on fait un choix. Mais ces choix-là, ils sont importants parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même que Instagram, c'est une plateforme User-Generated Content, c'est-à-dire qu'elle repose sur ce que nous, utilisateurs, on fournit comme contenu. Donc, dans cette logique, on se dit que Instagram, leur objectif, ce serait quand même de nous pousser à produire un maximum de contenu et à créer un maximum d'interactions sur la plateforme. Comment Instagram nous fait-il créer et interagir au maximum ? Via différents moyens, parmi lesquels l'un que je trouve très intéressant, qui est l'indexation de contenu. L'indexation de contenu, ça repose sur le fait que plus t'as de likes et de commentaires et d'activités autour de ton profil, plus il est montré en premier. Donc finalement, ça pousse les utilisateurs à créer du meilleur contenu, et pour qu'on voit ce meilleur contenu-là, à créer plus d'interactions et plus d'activités. Mais cette stratégie d'indexation des contenus pour nous pousser à créer et interagir, elle suppose quand même de base qu'on ait tous l'envie, le désir que notre profil soit en premier. Mais qu'est-ce qu'on désire tous ? Je pense qu'on désire surtout ce qu'on voit. Tu désires souvent tel vêtement parce que tu as vu une personne le porter, tu désires faire du sport quand tu vois le corps de telle personne. Et René Girard, il a développé une théorie que je trouve trop intéressante, ça s'appelle la théorie du désir mimétique. Et il met en avant qu'en fait, les hommes, ils désirent tout le temps des trucs. Tu vois, on désire tout le temps avoir tel objet, faire tel voyage, avoir un meilleur poste, et tout le temps, plein de trucs. On désire continuellement, mais on sait pas toujours en fait quoi désirer. Et finalement, on se met à désirer ce que les autres désirent. Tous les gens qui peuplent notre vie, les amis, les gens qu'on croise dans la rue et autres, ils nous montrent en fait quoi désirer. Et se crée alors une relation triangulaire entre l'objet du désir, le modèle et le sujet. C'est comme ça que se créent les effets de mode, les modèles ils font un truc qui sera imité par les individus entre guillemets de rang inférieur, et alors les modèles se mettront à vouloir se distinguer par un autre mode de consommation ou encore un autre truc. Mais finalement dans cette relation, ce que je trouve trop intéressant, c'est qu'on s'en fout de l'objet du désir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le mimétisme, le fait qu'on imite les autres. Je me dis que si tu désires un truc, c'est que tu l'as pas. Donc finalement, le désir, ça naît d'un manque, et le but c'est de combler ce manque-là. Mais des manques, t'en as beaucoup quand sur Instagram, tu peux voir la vie de tout le monde. Donc je pense que la source du problème, finalement, ce serait que Instagram donne la possibilité de voir ce que les gens sont, ont et font. Tu te mets du coup à désirer, à imiter et à devenir à ton tour le modèle d'autrui. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de comprendre d'où vient la poussière. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a que moi en vrai qui me posait la question, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu. Alors la poussière est un subtil mélange, mais très subtil, ce n'est pas n'importe quel mélange. Un subtil mélange de fibres de textile et de papier, de pollen, de champignons microscopiques, de fragments d'insectes, de polluants automobiles, de poils, de cheveux, de peau morte, enfin bref, que du propre, et même une infime quantité de poussière de météorites. Et bref, donc ça c'est la partie pas intéressante, mais ce que j'ai découvert de ouf, c'est que en fait la poussière c'est extrêmement lié à l'électricité statique. Genre vous voyez quand on s'électrocute sur les gens, l'électricité statique, en fait c'est quand on se peigne les cheveux, ils se chargent en électricité statique et donc du coup ils tombent et ils attirent d'autres particules microscopiques, elles-mêmes chargées en électricité statique. Donc voilà comment se forme la poussière. Bon, je vais pas essayer de comprendre comment se crée l'électricité statique, sinon c'est le sujet je pense encore une autre vidéo. Mais voilà, c'est la fin de cette demi-explication, parce que du coup on sait pas ce qu'est l'électricité statique. Mais voilà, c'est la fin aussi de cette vidéo. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Et merci à tous les gens qui ont rejoint cette chaîne récemment. J'espère que mon contenu vous plaira. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les commentaires, c'est le truc qui fait remonter de ouf dans l'algorithme YouTube. Et donc pour mon référencement, ça m'aide. Et voilà, ça fait plaisir quand on fait des vidéos et qu'il y a des gens qui regardent. Et puis je vous dis à bientôt!